Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur mon podcast Astrologie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast sur, excusez-moi, l'événement qui a touché la Corée du Sud il y a maintenant 2 jours. Donc c'est un événement assez triste pour avoir vécu en Corée pendant un moment. Le quartier d'Itaewon, c'est vraiment un quartier où tous les jeunes, moi-même j'y étais il y a 3 ans, sortent. Voilà, il y a des quartiers comme ça dans les grandes villes d'Asie. À Hong Kong, c'est une année qui s'appelle Kung Fu. Et donc à Séoul, c'est le quartier d'Itaewon. Donc du coup, je vous retrouve pour cet événement. Alors c'est pas un événement, c'est un événement extrêmement triste. Euh, Pourquoi j'en parle? Donc, hormis les vidéos qu'on voit des médias avec les images terribles, je ne sais pas comment c'est possible de publier ces images, mais je trouve que c'était très intéressant d'étudier cet événement et voir comment les astres vous donnent rendez-vous en fait. Dans les des événements pardon, importants de votre vie. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont assez tristes et assez énervé contre le déterminisme qu'apporte un peu l'astrologie, parce qu'on a l'impression que les astres sont là et peu importe les choix que l'on fait, et ben c'est comme si c'était déjà scellé d'avance. Je tiens à dire que c'est pas du tout le cas. Je pense que on a une part de libre arbitre qui est plus importante que beaucoup de gens le croient. Que effectivement vous allez peut-être avoir des rencontres prédestinées, des événements prédestinés, mais je crois que la foi, je crois que le libre arbitre, et je crois que notre intuition peut nous aider à nous sortir de différentes situations. Et, euh, et alors, d'échapper à son destin, je ne sais pas encore, je ne peux pas encore vous répondre, je ne sais pas s'il est possible d'échapper à son destin. Mais je crois quand même qu'il y a une part de libre arbitre qui est vachement importante et qu'il ne faut pas sous-estimer cette part. Voilà. Donc moi je trouve extrêmement intéressant d'étudier ce qui s'est passé à Séoul il y a 2 jours. Regarder au niveau des astres comment expliquer cette catastrophe, parce qu'elle a des explications et ces explications on peut la retrouver dans, dans l'astrologie et dans l'étude. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait pour pouvoir y répondre. Je vais bien sûr parler également de Mars en rétrograde qui a commencé hier. La rétrograde a commencé hier et cet événement est très lié à ce qui s'est passé également à Séoul. Toutes mes pensées vont pour les familles, bien sûr. On a vu des images terribles. J'ai du mal à savoir ce que c'est, hein, la douleur de perdre un enfant. Je tiens à souligner quand même que la majeure partie des victimes, d'après ce que mes amis m'ont dit à Séoul et d'après ce qu'on voit par rapport aux médias, c'était une grande majorité de filles âgées de la plupart de 20 à 25 ans, donc dans leur vingtaine. Après, il y avait une partie aussi d'hommes qui étaient aussi dans leur vingtaine, trentaine. Et je tiens à dire quand même que ça fait 2 ans, ça va faire maintenant 3 ans qu'on souffre du Covid. Et je trouve que les jeunes, c'est vraiment la génération qui... Alors, on parlait déjà de la génération sacrifiée il y a 5 ans, en 10 ans, on parlait déjà. Les gens annonçaient, vous savez que les paroles sont prophétrices, donc annonçaient déjà que cette génération-là, qui est dans sa vingtaine actuellement, est une génération sacrifiée, pardon, de par beaucoup, beaucoup d'indicateurs économiques. La situation économique est différente, les modalités de marché sont différentes. Au niveau, bon, c'est très compliqué. Je ne vais pas entamer ça. Je ferai peut-être une vidéo sur ça, sur cette génération sacrifiée. Mais donc on parlait déjà de cette génération sacrifiée et je trouve que ça fait 2 ans et je trouve que beaucoup d'États, alors moi je parle de la France parce que c'est le pays que je connais le mieux, bien que j'ai vécu un peu partout, mais je dirais que c'est l'un des pays que je connais le mieux. Il y a un désintérêt croissant vis-à-vis des jeunes. De la part de la sphère politique, mais globalement de ce que je vois. Euh, je trouve que, je suis désolée de le dire, il y a des gens qui vont pas être contents, mais c'est exactement la même chose pour moi, je vais quand même le dire. Euh, Perdre 2 ans dans sa vingtaine, dans sa trentaine et prendre 2 ans lorsqu'on a 55 ans, c'est pas du tout la même chose
Que vous ayez 55 ans, 57 ans, ça ne change rien. Dans votre vingtaine, vous perdez 2 années de fertilité, vous perdez 2 années d'opportunité, vous perdez énormément de choses. Après, je ne vais pas rentrer de pourquoi le Covid est arrivé, etc. Je ne suis pas là pour faire des présupposés sur voilà, ce qui s'est passé ou pas, mais je trouve que c'est extrêmement important, et je trouve que c'est une génération délaissée, et je trouve que les conséquences vont être terribles, et je pense que les gens ne se rendent pas compte, parce qu'on a une population vieillissante en Europe, notamment en France. Ce fait de délaisser ces jeunes va créer, et crée déjà, une fracture intergénérationnelle, où je vous dis, ça ne va jamais pouvoir se résoudre. Et je pense que les personnes, je suis désolée, les personnes plus âgées l'ont bien cherché. Parce que en fait, rien ne va, en fait. Ça fait 2 ans. Après, vous allez me dire, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais ce qui m'a profondément attristée, c'est que je me suis dit que ces jeunes filles étaient à Séoul, elles étaient à Itaewon, et elles passaient juste un bon moment, voilà, peut-être avec un peu d'alcool, mais voilà, c'est la jeunesse, et on essaye bah, déjà de se remettre de ces 2 ans qui sont extrêmement compliqués, et juste de se dire que la vie vaut la peine d'être vécue, on peut continuer. Et en fait, j'ai l'impression que c'était un peu une fatalité, c'était encore un coup de massue, se dire que, bah non, après, parce qu'ils l'ont bien mentionné, c'était 2 ans de restrictions, ou près de 3 ans, où il n'y avait pas Halloween, il n'y avait rien du tout, et donc tous les jeunes se sont regroupés. Après, il y a eu, à ce qui, d'après ce que les gens disent, c'est que la police n'était pas préparée, ils n'ont pas mis assez de personnes, ils n'ont pas jaugé euh, la foule, ce qui a créé cet événement. Mais je trouve que c'était vraiment un élément fataliste et malheureux, et parce que ça a touché aussi des jeunes filles, et je parle vraiment de mon genre. Voilà, je sais qu'aujourd'hui on peut pas parler, c'est difficile de dire qu'on est une femme, etc. Mais moi je le dis, je suis une femme, et je trouve que de voir ces jeunes filles dans leur vingtaine qui essayaient juste de s'amuser après 2 ans de restriction, 2 ans où on vous a fait perdre vos opportunités, vous avez perdu votre enfin il y a des gens qui ont retrouvé l'amour pendant le Covid, mais 2 ans bah, ces 2 ans de fertilité que vous avez perdu, etc., bah, je trouve que c'est extrêmement difficile, en fait. Et le fait qu'elle se retrouve là et qu'elle meure de cette façon-là, enfin, moi je trouvais que c'était vraiment terrible. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une fatalité. Après, Halloween, on est en pleine saison des scorpions, donc ça, je vais en parler pendant l'analyse du thème. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais je trouvais que c'était trop, en fait. Je trouve que faut pas vous étonner que, en fait, cette génération, ça va être, c'est votre futur, en fait. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte. Et notamment les générations plus anciennes. Après, je mets pas tout le monde dans un même bateau. Je sais qu'il y a énormément de grands-parents qui aident leurs petits-enfants, qui essayent de améliorer leur vie, et qui sont tristes pour eux. Mais je trouve que de la part des élites et des gouvernements en général, etc., je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'effet psychologique. Alors, ils en parlent comme ça en disant, ah oui, il faut se faire suivre par des thérapies, mais ça, c'est pas suffisant, en fait. Vous n'avez même pas compris. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'était un peu, je suis désolée, mon coup de gueule sur ce que j'ai ressenti. Alors, je vais rentrer un peu plus en détail dans le thème. Le thème est à l'écran, donc normalement, vous pouvez voir. Et puis après, je parlerai aussi de Mars en rétrograde, et, et voilà. Mais je tiens, et toutes mes prières, en tout cas, et toutes mes pensées vont pour les familles qui ont perdu leur enfant. Voilà. Alors, si on étudie un peu, on regarde un peu le thème de la Corée du Sud. Alors, je vous ai fait ce qu'on appelle une synastrie, donc ça veut dire que j'utilise 2 thèmes et je les compare. Donc, au centre, vous avez le thème de la Corée du Sud, et à l'extérieur, vous avez le thème du 29 octobre à 21 h. Alors, j'ai essayé de requérir un maximum d'informations. J'ai fait ça la nuit en plus. Alors, d'après les dires, d'après les informations que j'ai recueillies à la fois là-bas, des personnes que je connais, et aussi de ce que j'ai vu dans les médias, même si je trouve que c'est pas une source d'information qu'on peut complètement faire confiance. Mais d'après ce qu'on m'a dit, à 22 h, il y avait déjà les ambulances, et les gens commençaient déjà à aider et à secourir pas mal de personnes. Donc j'ai daté l'incident à 21 h. Voilà. Donc je pense que c'est plus ou moins 7 heures, sachant que les planètes, mis à part les planètes proches du Soleil, Mercure, la Lune, voilà, en quelques heures, elles se déplacent, mais pas pour changer le thème.
Donc, je trouve que c'est un thème qui est plus ou moins adéquat. Donc, à l'extérieur, vous avez l'incident, 29 octobre 2022 à 21 heures. Et à l'intérieur, vous avez le thème de la Corée du Sud. Donc, le thème de la Corée du Sud, c'est le 15 août 1948 à minuit 1. Donc, c'est le thème qu'on retrouve le plus souvent. Donc, c'est peu à peu l'acte de la séparation des deux Corées. Et donc, là, on parle de la Corée du Sud, bien sûr. Donc le thème, donc c'est Soleil en Lion, ascendant en Taureau, avec une lune en Sagittaire et un milieu du ciel en Capricorne. Ce qu'on peut dire du thème, et je parle vraiment de globalement ce qui nous saute aux yeux, c'est qu'on a une quadruple conjonction Pluton, Soleil, Mercure, Saturne en Lion, donc en maison 4, la maison de la famille, opposée à une Lilith en Verseau, en maison 10. Donc conjoint à l'ascendant, on a le nœud nord en Taureau. On a aussi, alors j'ai pas vraiment, alors sur cette carte j'ai pas vraiment les degrés, mais je crois qu'on est dans un aspect de conjonction, hein. Oui, c'est le cas. Conjonction Lune Jupiter en Sagittaire. Pour ce qui est de Mars et Neptune, je crois que la conjonction n'est pas faite, hein. Je crois que c'est un degré d'ordre qui est plus de 8 degrés, 10 degrés. Donc pas de conjonction Mars Balance, Mars Neptune en Balance, mais il faudrait que je vérifie. Voilà, donc ce qu'on peut voir vraiment, c'est qu'il y a cette opposition, donc quadruple conjonction avec Lilith, donc maison 4, maison 10. On a aussi cette opposition qui est déjà présente dans le thème de la Corée du Sud. Donc la Lune et Jupiter, qui était en rétrograde à l'époque, qui est opposé à Uranus. Donc il faut savoir que Uranus, c'est une planète de feu. Euh, explosive lorsqu'elle crée des carrés, lorsqu'elle crée des oppositions, même lorsqu'elle passe en transit, il faut quand même faire attention. Et elle est opposée à la Lune en Sagittaire en maison 8 avec Jupiter en rétrograde. Donc il faut savoir que dans un thème, la Lune, surtout dans un thème de pays, la Lune représente le peuple. Donc voilà, c'est les aspects les plus importants qu'on voit. On voit aussi que cette quadruple conjonction, elle est donc Soleil, Mercure, Saturne et Pluton en Lion, et elle est au carré de l'ascendant qui est en Taureau. Et lorsque vous observez les transits qui se passaient donc il y a 2 jours à Séoul, donc j'ai pu prendre que Séoul, j'ai pas pu prendre le quartier d'Itaewon, hein, c'est des données auxquelles je n'ai pas pu accéder. On voit quand même des transits assez intéressants qui peut expliquer ce qui s'est passé. Donc au moment de l'incident, on avait Uranus qui transitait sur l'ascendant en Taureau, qui je vous ai dit est déjà au carré de la quadruple conjonction Pluton, Soleil, Mercure, Saturne en maison 4. Vous aviez aussi, j'allais dire malheureusement oui, un ascendant. Parce que j'ai l'heure, hein, j'ai mis le 29 octobre 2022 à 21 h. Donc on avait un ascendant qui était également en conjonction d'Uranus. Donc on a une conjonction en miroir, je dirais, transit d'Uranus en rétrograde, puisqu'elle est en rétrograde actuellement, en Taureau sur l'ascendant de Séoul. Et en même temps, vous avez l'ascendant de l'incident qui est en transit sur l'Uranus natal de la ville de Séoul quand même. D'autre part, vous avez une conjonction exacte de la Lune sur la Lune en Sagittaire en maison 8, qui est la maison du Scorpion, et qui est la maison de la mort, c'est plutôt la maison 12, parce que la maison 12, c'est la maison qui vous éloigne de la société. Donc c'est la maison des maladies, des hôpitaux, des prisons, tout ce qui peut vous extraire de la société. Mais d'apparence, ce que les gens pensent, c'est que la maison de la mort réelle, c'est la maison du Scorpion, qui est plus la maison de la Renaissance, puisque le Scorpion, c'est Phoenix, c'est des gens le plus souvent qui renaissent un peu de leur cendre, qui arrivent à transcender, à surpasser les épreuves. Et donc on a cette conjonction donc du peuple, conjonction exacte vraiment, je crois que c'est 29 degrés, quelque chose comme ça, 24 degrés, en maison 8. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a cette quadruple conjonction qui était en maison 4 en Lion, donc Pluton, Soleil, Mercure, Saturne opposés à Lilith, je vous avais dit. Si vous regardez, on a aussi le transit pile poil de Saturne sur Lilith qui fait une opposition aussi au Saturne natal de la Corée. Donc on a une opposition Saturne-Saturne, comme si Saturne revenait à sa position et activait cette quadruple conjonction. Et en fait, la double conjonction Lune en Sagittaire au 24 degrés est au carré
d'un Jupiter en transit, il est en rétrograde, je crois il est au premier degré ou 0 degré du poisson, du bélier. Donc la double conjonction Lune est au carré de Jupiter qui est lui-même au carré de Uranus. Moi, je pense réellement c'est que c'est cette double conjonction de la Lune qui est au carré d'Uranus, c'est ce qui a créé cette explosion. Parce que les gens l'ont bien dit pendant l'événement. Et il y a effectivement une personne qui vivait là-bas, et j'ai aussi des personnes, des amis qui vivent là-bas, et qui m'ont dit que la société coréenne a quand même changé. Euh, alors, il faut savoir que c'est une société qui se mue très facilement. Parce que moi, quand j'étais partie, ce qui m'avait frappé, surtout au quartier de Taïwan, qui est un quartier où il y a énormément de bases militaires américaines. Et en fait, j'étais étonnée parce que je voyais des personnes en costume militaire, en habit militaire, et j'ai demandé à mon amie, bah, qu'est-ce qu'ils font là et tout. Et elle me disait il y a énormément. Et moi, je savais pas que les États-Unis avaient gardé énormément de bases en Corée du Sud. Et donc du coup, et moi j'étais aussi frappée par l'immigration. Je trouvais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigration, notamment d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, en Corée du Sud, et du russe aussi. Et j'étais assez étonnée de ça. Je m'attendais pas à ça. Et elle me disait que bah, en fait la société coréenne, elle se mue facilement. C'est pas qu'elles acceptent les étrangers, mais c'est des gens quand même, bon, il faut quand même s'assimiler, etc. Mais, c'est des gens qui peuvent changer d'idée. Voilà, c'est pas comme la France ou un pays qui ne veut pas avancer, je suis désolée, qui ne veut pas. Voilà, qui n'accepte pas le changement. Ça, c'est propre à la société française. C'est pas du tout ça. Et donc, du coup, elle m'avait dit qu'après le Covid, ben, les gens étaient devenus extrêmement agressifs. Les Coréens, c'est quand même des gens qui suivent les règles, etc. Si on compare aux Français, ce n'est pas du tout le cas. Et ben, en fait, ils se sont un peu révoltés. Les gens en ont marre, en fait, comme pas mal de personnes, je pense, d'habitants sur cette terre après ces 2 années de Covid. Et donc, du coup, les gens en avaient marre. Et en fait, je trouvais extrêmement intéressant cette remarque. Et je trouvais que pour les témoignages qui ont eu durant l'incident, les gens disaient aussi que les gens étaient extrêmement énervés, extrêmement violents. Euh, et c'est ce qui, c'est juste une hypothèse, qui a peut-être provoqué cette foule. Mais en tout cas, cette double conjonction de Lune-Lune sur Sagittaire à 24 degrés, opposée à Uranus, qui est lui-même réactivé par cette conjonction en miroir, Uranus en transit sur l'ascendant, et Uranus, l'ascendant du jour en transit sur l'Uranus natal, et l'ascendant au carré de la triple conjonction Pluton, Soleil, Mercure en Saturne en maison 4. Je pense que c'est ce qui a mis les feux aux poudres. Et Uranus, comme je vous ai dit, c'est une planète de feu. C'est une planète qui brise les chaînes. C'est la planète de l'indépendance. C'est la planète assimilée au signe du Verseau. Et en fait, cette opposition à Lune qui représente le peuple, pour moi, marquait marquer quand même je dirais, cette violence qui était présente au moment des événements. Et n'oublions pas que là, la quadruple conjonction, elle est dans un signe de feu, qui est au carré d'un Uranus en transit sur l'ascendant, qui aussi est une planète de feu. Donc c'était assez explosif, et l'opposition, voilà, et aussi avec une double conjonction de lune en Sagittaire, aussi un signe de feu. Donc c'était beaucoup. Euh, Et c'est ce qui m'avait frappé, en fait. C'est vraiment en regardant ça, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une synastrie. Normalement, je fais pas beaucoup de synastrie pour les événements, à part pour des événements vraiment mondiaux. Mais là, c'était tellement choquant de voir ce qui s'est passé, que je me suis dit, ça peut malheureusement pas être un hasard. Ce que je vais rajouter dans cette analyse également, c'est que Mars est en rétrograde. Donc Mars est dans le signe du Gémeaux, il va rester dans le signe du Gémeaux. Alors je crois que c'est plus de 6 mois, hein. Je n'ai pas les dates exactes, veuillez m'excuser. Mais il va rester longtemps au Gémeaux. Donc ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que vous regardez la maison, ce signe, le signe du Gémeaux, et vous regardez donc dans quelle maison, donc le numéro de la maison, et vous regardez donc dans quel secteur ça va vous impacter, donc à partir de votre ascendant. Donc par exemple, si vous avez un ascendant taureau, forcément le signe du Gémeaux en Mars en rétrograde, ça va être la maison des finances.
Si vous avez la maison 4 en maison Gémeaux, donc ça va être tout ce qui est rapport à vos racines familiales, à vos origines, etc. Si vous avez maison 8, c'est la maison du Scorpion. Donc c'est la maison de tout ce qui est lié, pas à nos finances personnelles, mais à la finance d'autrui, des personnes qui peuvent nous laisser un héritage ou autre. Euh, Ça peut être là aussi la maison de tout ce qui est lié, alors pas des vols, mais quelque chose qu'on peut vous enlever. La maison 10, la maison de la carrière. Donc à vous de regarder où se situe le Gémeaux dans votre maison pour voir quel secteur sera impacté. Donc Mars va rester en Gémeaux pendant un bout de temps. Il entame une rétrograde du 30 octobre, donc ça a commencé hier, jusqu'au 12 janvier. Donc pendant cette période, cette énergie d'action, puisque Mars s'est assimilé... Alors il faut savoir que Mars est la planète de 2 signes, le bélier et le scorpion. Donc si comme moi vous avez beaucoup de bélier et de scorpion, alors bélier ça peut être votre maison 1 ou le signe du bélier, mais scorpion ça peut être votre maison 8 ou le signe du scorpion, si par exemple vous êtes ascendant scorpion. Il faudrait vraiment regarder, il faut quand même faire prêter attention à ce Mars en rétrograde, donc parce que Mars gouverne ces 2 signes, bélier et scorpion. Mars c'est la planète assimilée au dieu de la guerre. Donc c'est le Mars de l'action. C'est en fait la planète qui va donner l'énergie que vous allez mettre pour arriver à vos projets. Donc il faut savoir qu'elle est en chute en cancer et elle est exaltée en capricorne. Donc si vous avez un Mars en capricorne, vous êtes quand même quelqu'un qui a cette énergie pour aller jusqu'au bout. Mars en cancer, je ferai toute une série sur les Mars en cancer. C'est que c'est une énergie qui et en chute naturellement. Donc il faudra vous trouver, il faut 2 fois plus de travail qu'un Mars en Capricorne pour pouvoir essayer d'arriver à vos objectifs. Et donc Mars, Mars en chute en cancer, exalté en Capricorne. Donc c'est l'énergie d'action. Donc une personne par exemple qui a Mars en Taureau, c'est la force tranquille. C'est des gens qui vont apparaître très, comment dire, très lents. Voilà, le taureau, c'est un signe assez lent. Mais attention, c'est des personnes, quand ils ont des objectifs, ils ne lâchent pas. Ils ont la ténacité du taureau. Ils vont aller jusqu'au bout. Mars en Capricorne, voilà, qui va au bout de ses énergies. Mars en Balance, qui a un Mars qui a tendance, qui a l'air, alors je n'allais pas dire passif-agressif, parce que pour moi c'est plus Mars en Cancer, mais Mars en Balance, voilà, c'est un Mars qui est sous la maîtrise de Vénus. Donc là, Mars sur la maîtrise, sous la maîtrise, pardon, de Vénus, ça va être un Mars qui va plus mettre son énergie pour des causes liées à la justice, à l'équité, etc. Et en fait, si on retourne au signe quand même, à la synastrie de ce qui s'est passé à Séoul il y a 2 jours, on voit que, j'allais dire comme par hasard, pour moi les hasards n'existent pas, mais on a un transit de Mars en rétrograde. Alors, la rétrograde a commencé en octobre, le 30 octobre, mais moi j'ai regardé à partir d'un thème américain, donc peut-être que ça avait déjà commencé. L'énergie, en tout cas, de la rétrograde était déjà présente au moment de l'incident. Et donc, on a un transit de Mars sur l'Uranus, qui, je vous avais dit, même en opposition de la double conjonction, donc Lune, 24 degrés de Sagittaire, qui représente le peuple. Donc, pour moi, le fait que ce transit de Mars sur Uranus, c'est Uranus en Gémeaux d'ailleurs, pour moi, c'est ce qui a activé ce qui s'est passé, l'incidence de violence. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mars, lorsqu'il est en rétrograde, c'était cette énergie d'action qui est délétère. Enfin, l'action normalement qu'on met en principe, elle est moins présente. C'est pour ça qu'on vous dit durant la rétrograde de Mars, il faut éviter de commencer des disputes, voilà. Essayer de réfléchir, il faut revenir sur même les problèmes que vous avez eus précédemment, etc., en vue d'aller plus vers un compromis. Éviter la confrontation parce que c'est une énergie qui est déjà pas présente, donc pour moi qui est mal maîtrisée, mal contrôlée. Donc pour moi, voilà, c'est une énergie qui, si elle est mise en action ou si elle est trop, qu'on va pas contrôler et donc on va arriver à des résultats catastrophiques. Après, je vais parler un peu de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire en Mars. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pour moi, des choses qu'il faut moins faire, je dirais. Et on a ce transit de Mars qui active l'opposition Uranus-Lune. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah forcément, ça peut pas être
Ça peut pas être une coïncidence et ça explique un peu tous les témoignages qu'on a entendus, moi-même de mes amis par rapport à la violence qui était présente, même si les gens étaient contents de se rassembler, il y avait aussi des personnes sous le, enfin, sous l'emprise de l'alcool, donc qui ne fait pas arranger les choses. Il faut savoir que Mars, lorsqu'il est dans le signe du Gémeaux, il est sous la maîtrise de Mercure. Mercure se situait dans cette conjonction justement, quadruple conjonction, Pluton, Soleil, Mercure, Saturne, en maison 4, en Lion, une maison de feu qui était opposée à Saturne, comme je vous avais expliqué. Donc pour moi, c'était clairement pas anodin. Et pour moi, c'est ces différents transits qu'ils ont activés en fait et qui ont provoqué, qui ont facilité, je dirais, ce qui s'est passé parce que en fait, c'est pas uniquement ce qui se passe. Ouais, euh, cet incident, en fait, ça aurait pu être. En fait, il faut pas se dire que parce qu'il y a il y a ce transit, parce qu'il y a cette conjonction, bah, c'est ce qui va se passer. En fait, pas du tout, parce que en fait, le ciel aurait pu être tel quel et il n'y a rien qu'on peut faire, c'est le transit des planètes. Hein. Moi, c'est ce qui m'a toujours frappé dans l'astrologie, c'est que parfois, lorsqu'une personne décède et qu'on regarde le thème de cette personne et qu'on voit par exemple le transit d'une planète qui se mettait au carré de cette personne qui peut être une des indications de la mort de cette personne, euh, je dis toujours que, en fait, une fois que les planètes ont fait leurs aspects, elles continuent leur chemin, en fait. Voilà, c'est quand, lorsque vous perdez quelqu'un, etc., les gens vous disent la vie continue, c'est extrêmement difficile pour la personne qui vient de perdre quelqu'un de temps de ça, mais c'est vraiment le cas en fait. Les planètes continuent leur chemin et que c'est pas parce que cette planète était au carré du soleil d'une personne que c'est pour ça que cette personne est morte. Il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Je pense que ce ciel de la Corée du Sud tel qu'il est, si par exemple il n'y avait pas ce bain de foule, c'était peut-être deux, trois incidents qu'on aurait entendus sur Itaewon, des personnes alcoolisées se sont battues, ou voilà, un incident de moins grande ampleur. Mais je pense que c'est ce ciel ajouté à cette négligence au niveau de la jauge de la foule, ajouté à l'emprise de l'alcool, ajouté à la présence de jeunes qui était tout à fait normale, mais je crois qu'il y avait plus de 100 000 personnes quand même à Itaewon pour moi qui ont créé cet événement. Donc c'est l'accumulation de différents facteurs, donc évitez de tomber dans je dirais, l'approche un peu manichéenne de la chose qu'on peut arriver, qu'on a tendance à faire en astrologie, c'est tout blanc, tout noir, parce que y a une succession de facteurs. Vous voyez, cette personne peut-être, cette planète était au carré, je ne sais pas, de son soleil, et, euh, elle était au carré de son soleil et cette personne avait des problèmes d'artère de coronaire qu'il n'a jamais réglé et ce qui a provoqué un arrêt cardiaque, etc. etc. Je voulais aussi rajouter, ouais, parce qu'en fait il y avait des images extrêmement choquantes aussi de personnes qui pratiquaient des CPR, comment vous dites, des massages cardiaques pendant cette période-là. Et en fait, pour moi, cette quadruple conjonction Pluton, Soleil, Mercure, Saturne en Lion, Lion, c'est le cœur, hein. C'est vraiment le signe astrologique. Alors, je vous avais dit chaque signe astrologique, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais chaque signe astrologique correspond à une partie de l'être humain. Donc, ce serait bien que je fasse une vidéo également sur l'astrologie de la médecine. Alors, on ne peut pas prédire totalement pour moi les maladies, mais on peut regarder les zones qui peuvent présenter une certaine fragilité au niveau du corps de la personne. Et le lion, c'est vraiment le cœur. Et en fait, pour moi, c'était pas anodin de voir aussi, enfin, c'était terrible parce que on a tendance à dire que, enfin, l'incident a dû être d'une violence extrême parce que je reste convaincue que c'est des personnes assez jeunes et que un massage cardiaque sur une personne jeune, normalement le cœur devrait repartir. Je reste convaincue. Après, bien sûr, je sais qu'il y a d'autres, d'autres, d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais voilà, ces images choquantes de personnes qui faisaient des massages cardiaques, pour moi, c'était lié aussi à cette quadruple conjonction. Avec Pluton, hein, c'est un soleil qui est plutonisé, voilà, et Saturne aussi en maison 4, qui est la maison de la famille, qui renvoie pour moi à la lune et au peuple, etc., sur des personnes aussi jeunes, et le cœur n'est pas reparti, hein. Pour moi, c'était aussi assez frappant. Euh, voilà ce que j'ai pu dire sur cet incident. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en cause. Il faut quand même faire attention en cette fin d'année, hein, c'est vraiment... c'est toujours une fin d'année qui est assez... voilà, il faut
faut toujours faire attention hein, en cette fin d'année, mais je trouvais que c'était important de parler de ça, de vous dire que voilà, l'astrologie, c'est pas totalement un déterminisme. C'est aussi voilà, des planètes qui se déplacent, certes, qui sont présentes dans votre thème, qui sont associées à votre trait de caractère, que vous ne pouvez peut-être pas changer, mais vous pouvez toujours vous améliorer, de une. Et de deux, il y a toujours votre libre arbitre, votre instinct, ce en quoi vous croyez, votre foi, euh, ce que vous faites tous les jours pour réduire les facteurs, je dirais, d'excès. Ça aussi, c'est à prendre en compte, parce que les planètes peuvent être telles qu'elles sont, mais nous restons des êtres humains, nous restons avec nos libres arbitres, nos choix tous les jours, qui peuvent impacter bien sûr notre destin. Je pars du principe que tout ne peut pas être totalement écrit. Grande ligne, oui, mais vous êtes libre de pouvoir travailler sur une grande partie de votre vie. Je terminerai ce podcast en parlant de ce Mars en rétrograde qui pour moi ce transit voilà, sur l'Uranus natal du thème de la Corée du Sud n'était absolument pas anodin. Pour dire que Mars en rétrograde, donc oui ça a commencé hier, on est 31, oui hier, ça se termine le 12 janvier. Mars en rétrograde, oui, alors cette énergie d'action va être de plus en plus, voilà, va être moins présente. Donc, comme pendant toutes les rétrogrades, c'est plutôt un temps où il faudrait peut-être revoir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Par exemple, un projet où vous avez mis énormément d'action, voilà, revoir ce projet. Vous avez passé énormément de temps, voir ce qui a été, pas aller, avec beaucoup de recul. Mars aussi, et ça, en lisant un livre d'astrologie, c'est très intéressant. C'est un Mars qui gouverne aussi tout ce qui est lié à la chirurgie. Euh, D'ailleurs, dans le mot anglais surgeon, vous avez iron qui est le fer, qui est la molécule du fer. Et, euh, et donc, Mars représente à la fois le domaine de métier des chirurgiens, mais ça gouverne aussi tout ce qui est lié au couteau, au fait de couper des choses, de remettre en place, etc. et à la molécule du fer. Et donc, faire attention pendant cette période. Donc, si vous avez une opération qui est programmée, certes, elle est programmée, elle a été programmée avant la rétrograde, mais de faire attention quand même. Mars aussi, c'est aussi des déplacements. De faire attention, voilà, si vous avez programmé une opération, regardez bien où se situe Mars en rétrograde dans votre thème, pour voir, et par exemple, le signe par rapport à votre partie du corps, pour voir si c'est quelque chose qui peut présenter des problèmes. Voilà, regardez quand même, comme on dit en anglais, be aware, de voir si c'est un domaine qui peut poser problème. Parce que oui, les chirurgiens, vous voyez, ils coupent. Pour moi, si, ils rafistolent les organes, ils coupent, etc. Donc, c'est lié à tout ce qui est coupure, etc. Et comme dans les mercures en rétrograde, faites attention aussi. Voilà, ne pas acheter. Je pense que c'est pas le moment voilà, c'est pas forcément le moment d'acheter une nouvelle voiture, parce que c'est lié à voilà tout ce qui est fer, c'est lié aussi à la ferraille, l'acier, les véhicules, etc. Donc de toute façon les rétrogrades, et là c'est une rétrograde qui dure 11 semaines, où il faut repenser un peu au projet qu'on a à faire et de voir quels sont les pions que vous pouvez avancer pour arriver vraiment à votre but et à passer à la rétrograde, d'avancer le plus rapidement possible vers vos envies et vos buts personnels. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Euh, Si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et vous pouvez vous abonner. Voilà, j'essaierai de refaire un podcast sur un sujet. C'est vrai que ça me vient un peu comme ça, mais je trouvais que ce sujet était assez intéressant. Voilà, mes prières vont bien sûr pour la famille, en espérant, et puis moi je me tiens toujours au courant de ce qui se passe dans tous les cas, parce que je connais pas mal de monde, et de voir comment. Mais c'est vrai que je crois que le premier ministre sud-coréen a décrété le deuil national. Pour des personnes aussi jeunes de perdre leur vie, je pense que c'était nécessaire. Et je pense que tout le monde se tiendra un peu au courant. Et les pensées vont bien sûr aux familles des victimes. En vous souhaitant une agréable journée, si elle a déjà commencé, en fonction de où vous m'écoutez. À bientôt, au revoir.